Bonjour à tous, c'est Chronos, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Je vous présente aujourd'hui l'oracle Œil de Lotus, le livre et le jeu original, édition Trajectoire. Édition Trajectoire, j'aime bien les boîtes, un peu gaufrées. Quand vous passez votre doigt, c'est hyper agréable. Une belle sensation. Alors, c'est un jeu de Colette et Gérard Lougard. J'ai présenté juste avant l'oracle Soleil, même auteur. Ils ont aussi fait le grand oracle de l'amour. Voilà, donc très très sympa. Oracle Soleil plus Oracle Œil de Lotus, normalement ça se combine bien. Alors je vous dirai ça, puisque j'ai fait la présentation de l'autre jeu juste avant, et je vous présente les deux dans la même journée, les amis. Alors oui, aujourd'hui je vous sors le grand jeu. Je vous sors le grand jeu dans tous les sens du terme. Le grand jeu, ça fera quand même 36 cartes pour le premier, plus 55 pour le deuxième, celui-ci. Ah! Hey! Si ça, c'est pas la drague, hein, pour les cartomanciens, cartomanciennes. Allez, on est parti. L'oracle Œil de Lotus repose sur un symbolisme fort. Il rapproche la représentation par excellence de la clairvoyance, l'œil avec le lotus frontal, chakra de l'intuition qui donne l'accès à la connaissance. Ainsi, par ces images originales et explicites, l'œil de lotus vous aidera à trouver des réponses à vos questionnements, développer votre intuition et stimuler votre analyse personnelle. En consultant le guide qui l'accompagne, vous pourrez approfondir le symbolisme de chaque carte et en étudier la valeur sur le plan numérologique. Comprendre le sens des associations entre certaines cartes et affiner votre interprétation par rapport aux divers domaines de votre vie. Plusieurs méthodes de tirage sont décrites en détail et illustrées d'exemples explicatifs. Avec l'oracle Œil de Lotus, portez un regard éclairé sur votre évolution personnelle et vos relations avec les autres. Au prix modeste de 26 euros. Alors, ce coffret est composé d'un livre de 192 pages, sont 192 pages, et de l'authentique jeu de 55 cartes de l'oracle Œil de Lotus, créé par Colette et Gérard Lougaré. Boîte en cloche, voilà, bonne qualité, hein. Je vous le dis, trajectoire, moi je valide toujours la boîte. Franchement, c'est top. Vous avez le petit bandeau quand vous avez le jeu qui arrive. Je ne l'ai absolument pas regardé. Voilà, quand je fais ça avec le bandeau en vidéo, ça veut dire que je ne l'ai pas regardé du tout. Donc je vais le découvrir avec vous et j'irai en intuitif. Ben oui, on peut se faire de l'intuitif. J'adore la créativité. Voilà, j'aime ça. On prend le bouquin. Alors, si c'est comme le jeu que je vous ai présenté juste avant, normalement le bouquin va être clair et efficace. Il est en couleur, de bonne qualité. Symbolisme numérologique, le 1, la force, le début, le 2, l'affectif, le 3, le renouveau, le 4, la stabilisation. Alors c'est bien, il nous donne jusqu'à 9 ici la numérologie. Donc ça, si on veut se mettre à la numérologie, c'est top. On nous donne les bases. On nous dit pour le 1, ça va de 1 à 9. Pour le 2, à première vue, ça va de 9 à 19. Voilà. De 19 à 27, c'est le 3. De 28 à 36, c'est le 4. Le 5 va de 37 à 45 pour les cartes. Le 6 de 46 à 54. Alors, j'ai pas le 7, 8, 9. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Euh, Mon esprit logique vient de bugger là, les amis. J'ai pas. Ah oui, alors si, à la fin. En numérologie, tous les nombres sont réduits à un chiffre compris entre 1 et 9. Cycle ultime 1, tous ont une vibration particulière que vous allez trouver schématisée ici et développée dans l'étude de chaque carte. Eh oui, mais j'ai pas 7, 8, 9, mes amis. 7, 8, 9, je vais pondre un 9. On va te faire cuire un 9, Chronos. Bon, ben ok. Ok. À première vue, j'ai pas la suite. Alors là, j'ai une incohérence ici. Hein. Euh, 54, il y a combien de cartes? 54. Je regarde pas la bonne boîte. Je suis perdu là. Il y a 55 cartes. Alors, je comprends pas là pourquoi on va de 1 à 6 pour aller de la carte 1 à 54. Et le 7, 8, 9, je sais pas où c'est passé.
Bon, bah, c'est pas grave, les amis. On va passer ça, c'est une incohérence. C'est une incohérence pour moi, hein. Il y a peut-être un truc qui me bloque. Ensuite, on a la carte, on a le plan sentimental, la santé, le plan professionnel, le symbolisme divers. Le symbolisme ici, ok. Là, j'ai la vibration du 6. Donc, avec le 20, ça donne 2. Donc, il y a des réductions. Là, on a le 8. Vous voyez, là, j'ai le chiffre 8. Alors, j'ai pas ça au début. Bon, bah écoutez, on va faire comme ça, on va faire avec, hein. Donc ça, c'est pour chaque carte. J'ai bien le symbolisme. Donc ça, c'est sympa. Moi, je suis très très branché symbole, hein. Voilà, donc j'ai besoin. J'ai une carte blanche tout à la fin. La carte blanche, alors je vous la lis. Cette carte est la dernière du jeu. Avec elle, l'oracle prend fin sur une note d'espoir, d'enthousiasme et de confiance, car elle apporte la réussite et repousse les préoccupations et les soucis. Lorsque la carte blanche apparaît dans un tirage, quelle que soit la question posée par le consultant, toutes les difficultés sont aplanies. Elle vient renforcer l'aspect positif d'un résultat ou réduire les ennuis. Elle seule apporte les promesses ou les espérances. Elle est, en quelque sorte, une bénédiction divine et ouvre la porte de la facilité. Il n'y aura pas d'association étudiée avec cette carte car les tendances seront toujours d'ordre positif. Sa couleur, le blanc, qui est l'ensemble des 7 couleurs de l'arc-en-ciel, contient toutes les forces de vie. Elle relie le bas et le haut dans une attraction subtile. Ok, ok. Alors, ensuite, pour chaque carte, vous avez des associations de cartes. Alors, vous avez la carte, par exemple, 54, sagesse. Avec la 50, hiver, il y a un truc. Avec la détachement 16, il y a une autre signification. Avec l'isolement, carte 7, il y a une autre chose. Et 31, conflit. Hop, encore une association. Ok, donc vous avez des petits exemples d'associations pour chaque carte. Bon, écoutez, on se fait ça. On se fait ça, les amis. Donc ça veut dire que je vais vous faire, oh, je suis en train de capter, je suis en train de capter, je fais des bêtises. Je suis perturbé par cette histoire, moi. Bon, c'est pas grave. De toute façon, elles sont pas, c'est pas un tarot, donc ça va. Allez, on est parti sur la carte de l'homme. La carte de l'homme ici, donc le consultant, la consultante, ou un homme ou une femme qui peuvent être proches du consultant. La carte de l'union, donc le 3. L'enfance. Alors non, c'est pas l'enfance, c'est l'espérance. L'espérance. Planter des graines d'espoir. J'aime bien ça. J'aime bien cette image. La naissance avec le berceau. Alors les images sont magnifiques. Qualité de carte un peu fine, mais de très bonne qualité. Elle glisse bien et à première vue c'est pelliculé. Donc ça c'est bon. Tranche blanche, je valide. Là on a un jeu qui est assez fourni en cartes. Donc ça permet de faire de beaux tirages. Et effectivement, s'il est combiné avec l'oracle soleil, je pense qu'il y a moyen de se faire des tirages de ouf. Je vous raconte pas comment je suis déjà tout excité rien qu'à l'idée de combiner les deux jeux, hein. Dans ma tête, j'ai déjà tout un tas de scénarios. Euh, alors, pour les tirages personnels, je pense que ça peut faire des merveilles. Alors, pour les chaînes YouTube, c'est un peu particulier. Je sais pas ce que ça va donner. Mais pourquoi pas? Heu, je vais tester, hein, je vais tester, écoutez. Il y a moyen de se faire des tirages, mais de malade. La carte de justice est très, très belle, j'aime beaucoup celle-ci. Alors ce qui est marrant, c'est que moi je la vois à l'envers et je vois comme un œil d'Horus. Je vois la carte à l'envers, moi, je le vois sur l'écran en face, donc c'est très, très, sympa. Les couleurs, ça fait comme des aquarelles ou des peintures. Les teintes sont assez douces. J'ai pas trop de violence, moi, dans ces cartes-là pour l'instant. Donc, à première vue, en termes d'énergie, c'est assez doux. Mais c'est pas non plus bisounours, hein. Là, vous voyez l'ennui avec la pomme, le petit insecte et tout. Moi, j'aime pas quand c'est trop bisounours. Moi, pour des jeux, j'ai besoin d'avoir du bon et du moins bon. La vie, elle est pas toute blanche, elle est pas toute rose couleur bonbon. Et du coup, c'est vrai que moi, j'aime bien avoir des jeux qui me permettent de voir l'avenir et de travailler les difficultés dans la vie. Cette carte de l'effort, là, du saut, j'aime bien. Il y a une sorte de préparation. La transmutation. Alors là, j'aime beaucoup celle-ci. Ça me fait penser à Hécate. C'est un petit peu le même labyrinthe ici, avec le papillon au milieu.
Transformation psychologique, transformation énergétique, très très sympa. Printemps, donc j'ai des cartes de saison, ça me permet de dater. Ça, je valide. Moi, dans un jeu divinatoire, c'est juste indispensable parce que euh, la validation au niveau des dates, c'est compliqué. C'est compliqué en divination. L'amour, les pensées. Alors là, vous avez les pensées, vous avez le penseur de Rodin ici sur le côté. Euh, voilà, on est dedans, hein. Les thématiques sont hyper parlantes. C'est très très psychologique. Les oracles de Colette et Gérard Lougard, c'est vraiment très très psychologique. J'aime bien. J'y trouve mon bonheur, j'y trouve mon compte, hein. Je suis ravi. Je suis aux anges. Tonton Chronos, il est content. Alors, la maladie ici. Bon, ça c'est moins bon, mais la maladie, médecine, santé, le karma, le karma, le commerce, carte 26, le départ avec cette sensation de mouvement, hein, de s'éloigner. La clé, ah, j'ai une petite notion de curiosité, j'ai une question d'opportunité aussi. On pourrait regarder à travers le trou de la serrure pour voir ce qui se cache derrière. À première vue, c'est de la lumière, mais est-ce que c'est la lumière ou est-ce que c'est le reflet sur l'encadrement ici de la serrure? On ne sait pas trop. Je suis d'un naturel assez confiant. Moi, j'aurais tendance à insérer la clé, à tourner et à ouvrir, hein. Franchement, confiant et curieux. Donc, moi, j'ai tendance à y aller. La perte, il me semble. Oui, la perte. Avec, avec ce petit voleur ici, il a volé une sorte de bijou. Donc ça doit être une pie, à première vue. Hop, la protection. Pourquoi la protection? Je sais pas. Il y a un truc avec les clous. Ah, peut-être se protéger du danger, je sais pas. Faudrait aller voir. Le conflit avec les cerfs. Donc ça, c'est très très joli, j'aime bien. Le caducée, hein, le caducée d'Hermès, la guérison. La chance, la baraka, le hasard, les probabilités aussi. Elle est flippante celle-là. C'est quoi? La tristesse. Ah bah oui, voilà. J'étais en train de dire, elle est flippante, j'avais une impression de lourdeur. Eh oui. Ça pourrait être la sagesse, mais non, là c'est vraiment la tristesse. Ah, j'aime pas trop. La carte de la mort, un petit peu flippante aussi, celle-ci. Euh, la mort, c'est souvent la fin d'une situation, hein. Ça peut être un recommencement. Donc, la vie est un éternel recommencement d'ailleurs. L'automne, une carte de saison, les nouvelles. Alors là, j'aime bien, j'ai des nouvelles ésotériques, j'ai des nouvelles très terre à terre pragmatique, et là, j'ai la boule de cristal, quoi. Et après, j'ai le pigeon voyageur, la colombe, le message de Dieu, hein. J'aime bien parce que c'est très très large. Voilà, c'est pas purement pragmatique, mais c'est pas non plus trop spirituel, quoi. Alors, abondance avec, oh, le petit ange, il est trop beau, j'aime bien celui-là. Je suis pas très branché ange, mais le petit angelot comme ça, j'aime bien. Je valide. Allez, je valide. La lune, j'aime bien aussi. J'aime beaucoup celle-ci. Là, je travaille avec les phases lunaires, moi, donc forcément, on est en plein dedans. Le cadeau, ça fait très Noël. Voilà, alors, moi, je suis pas fan de ça, Noël. Je fais des cadeaux régulièrement sans avoir besoin d'une raison spécifique. Donc, voilà. La rencontre, le yin, le yang ici, et j'ai deux personnages qui se tendent la main. Oh, c'est beau parce qu'en fait, les deux personnages sont de couleurs opposées et ils ont un univers, un environnement opposé et du coup ils se rejoignent par la main au milieu. Ah, c'est très très beau au niveau symbolique. La rupture, la foudre, la tension ici, hein, la stérilité de quelque chose, d'une situation peut-être. La prudence, prudence et mère de sûreté. Alors, ok. La stabilisation avec l'encre, 44. L'envoûtement. Alors là, j'aime bien l'envoûtement parce que pour moi, c'est une croyance limitante. Ici, on est enfermé par quelque chose. Alors, soit quelque chose d'extérieur, soit quelque chose d'intérieur, hein, de propre à soi. Euh, exogène c'est pas exogène. Intrinsèque ou extrinsèque. Voilà. J'étais en train de chercher le terme. Donc, soit quelque chose qui est à l'intérieur de nous, soit quelque chose qui vient de l'extérieur et qui nous emprisonne, qui nous envoûte. On pourrait parler de pervers narcissique sur celle-ci, hein, ou de croyances limitantes.
Intrinsèque ou extrinsèque. La force. Alors là, j'aime bien. Il y a une petite connotation égyptienne là. Je sais pas si c'est moi, mais j'aurais tendance à voir un petit peu le Isis ici. Ah, il y a du symbole. Il faut aller. Il faut être attentif. Le serpent, l'ennemi. Ah, il a pas l'air commode. Ouais, il est prêt à attaquer, là. L'événement proche. Ok. L'interdiction. La carte blanche, dont je vous ai lu la signification. La carte de l'hiver. La trahison. Alors j'aime beaucoup, moi, ces cartes-là de trahison parce que ça me permet de détecter les fourberies, les faux selfs aussi, hein. Le faux self, c'est une trahison envers soi-même. On trahit sa nature propre, hein, sa nature profonde. La carte de l'attente et la carte de l'accident et la sagesse. Voilà, avec les lotus. Allez, on se fait un petit tirage. On se fait un petit tirage. L'arrière de carte avec le lotus et le symbole du chakra coronal. Très sympa. Couleur de deck. Très sympa. Oui, j'aime bien. Oui, je valide. Tonton Chronos, il est content. Oui, oui, oui. Ah, mais je suis dans une belle énergie. On est dimanche, hein. Ah, le dimanche, je suis infernal. Je suis infernal de bonne humeur. Ça en devient insupportable. Alors, allez, on se fait un petit tirage. J'ai une carte qui voulait venir, je prends. Je vais pas regarder les tirages, donc je ne sais pas si c'est plutôt du 5 cartes ou pas. Je vais me faire un truc allez, en 3 ou 6. Je verrai. Je vais commencer avec 3. Hop. Alors, j'ai les cadeaux gifts, j'ai la chance et j'ai la mort. Ah, j'ai la mort. Mais oui, c'est la mort qui a assassiné Marcia. Alors, la mort, ici. Il y a la fin de quelque chose, il y a quelque chose qui se termine, mais il faut pas le prendre de façon négative, c'est une chance. C'est ce qu'on me dit ici, c'est un cadeau. Alors, je sais ce qu'on est en train de me dire ici, c'est juste logique. Oui, alors vous voyez, une carte qui peut paraître négative de premier abord, quand elle est suivie comme ça, franchement, ça va. On est en train de me dire qu'il y a quelque chose qui prend fin, que ça fait de la place pour autre chose, que du coup c'est une chance. Alors il y a peut-être une relation qui prend fin, un travail qui prend fin, un déménagement, quelque chose comme ça, hein. Vous avez peut-être perdu quelque chose, c'est une fin de cycle. Mais c'est une chance. Alors c'est une chance pourquoi? Parce que ça fait de la place pour autre chose. Et comme ça fait de la place pour autre chose, il y a des cadeaux qui vont arriver, des surprises. Si vous aviez pas perdu ça, il y aurait pas eu de place pour les surprises derrière. Donc au final, vous voyez, ce triptyque de cartes est plutôt pas mal. Allez, j'en refais 3. Bon, il est très intuitif, c'est très très facile. Pour moi, il est très facile à interpréter, j'adore. Ah, j'adore quand c'est fluide comme ça. Ah, hop. En plus, les cartes à première vue réagissent plutôt pas mal, elles me font des petits clins d'œil énergétiques. Bon, moi ça me va, hein. L'automne, événement proche, ennemi. Alors, il est hyper facile à interpréter. Automne, saison, 3 mois ou l'automne. Événement proche, l'automne, ben oui, c'est dans pas si longtemps que ça, hein, 3 mois ou automne, ça fait septembre-octobre. Bon, à première vue, c'est cette année et c'est pas si loin que ça. Il y aura des attaques. Il y a un ennemi en approche. Bon, moi je suis un petit peu curieux, je suis un petit peu maso, je me dis, je vais aller compléter. Bah oui, on peut compléter, hein. Il y aura un effort à faire, il faudra sauter un obstacle. On va tenter de m'isoler. Voilà. Alors, il y a peut-être une distance à prendre. Alors, ça peut être un isolement volontaire, hein, c'est moi qui m'isole, ou c'est la personne qui cherche à m'isoler. On me dit ici qu'il y aura un obstacle à sauter. Alors, potentiellement, moi je le prendrais comme ça. Un isolement, soit volontaire, soit quelqu'un qui cherchera à m'isoler, quelqu'un qui n'a pas des bonnes intentions envers moi, hein, quelqu'un de toxique, et il y a un effort à faire pour sauter au-dessus de cet obstacle. Voilà. Donc, au mois d'automne, fight! Je suis prêt, je suis au taquet. De toute façon, au mois d'automne, en général, je me suis rechargé en été, donc tout va bien. Donc potentiellement, le tirage peut être une suite ici, hein. Ça peut être une suite. Ce que je voulais vous dire ici,
c'est que potentiellement, je vais rencontrer un ennemi qui va chercher à m'isoler, je vais perdre quelque chose, mais ça sera une chance pour moi. On peut l'interpréter comme ça, le tirage global. Voilà. Donc j'espère que cette présentation de jeu, plus cet exemple de tirage vous a plu. Peut-être que ça va vous donner envie d'acheter ce jeu-là. Très sincèrement, je conseille Oracle Œil de Lotus et Oracle Soleil. Les 2 peuvent se combiner. Je valide. Voilà, je valide. Les 2 sont complémentaires. J'ai vu l'énergie des 2, je vous ai présenté les 2. Pour moi, c'est complémentaire. Ça peut être un bon investissement divinatoire. Et ça peut être un bon investissement de développement personnel aussi psychologique. Voilà. Tonton Chronos valide, c'est tout bon. Check. Donc les amis, vous pouvez vous attendre à me voir combiner ces jeux-là régulièrement le dimanche avec l'oracle du soleil en plus. L'oracle astrologique. Pour le dimanche, c'est bon. On a notre petit rituel qui va pouvoir se mettre en place avec le tirage psychologie et solaire. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu. Moi, je suis ravi. Je vous fais des gros bisous. Abonnement si tu veux. Bienvenue sur la chaîne. Le petit pouce pour donner de la puissance, hein, un petit peu de puissance solaire. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Voilà, hein, une belle journée à tous et à très bientôt. Ciao, ciao.